Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de pronostics sur Rue des Joueurs. On se retrouve déjà pour les analyses des matchs du week-end et dans celle-ci, ce sera la Ligue 2. Alors vous aurez également la Ligue 1, le live avec Sarah ce vendredi midi à partir de 13h sur les cartes du week-end. Et nouveauté de la semaine, j'analyse la NBA avec Axel 2 fois par semaine. Axel, notre expert NBA, donc on est avec vous le mercredi midi et le vendredi en fin de journée. Donc si vraiment vous ne voulez rien rater de toutes ces vidéos, de tous ces pronos, je vous invite à vous abonner, vous ne raterez plus rien. Alors on va vite embrayer sur la Ligue 2. Et cette semaine, pour parier, je vous propose d'utiliser le bonus d'inscription sur BetClick. Bonus assez classique, un premier pari remboursé de 100 € s'il est perdant. Comme toujours, je vous ai préparé un petit combiné pour un peu plus que doubler la mise, donc on en reparle à la fin de cette vidéo. Alors, on part sur les matchs de cette journée et on commence avec le match entre Toulouse et Guingamp. Alors, on a le leader contre le 9e, Toulouse qui n'a gagné qu'une fois lors des 4 dernières journées, ce qui a permis à Sochaux de revenir à un tout petit point. Donc j'ai envie de dire légère perte de vitesse pour le TFC. Ils font 2-2 contre le PFC après avoir été menés 2-0 lors de la dernière journée. Ils ont bien réagi, cela dit. Par contre, on a quand même 4 victoires dans les 5 derniers matchs à la maison. Petit accident de parcours face à Caen, mais ça a clairement remis en route très fort derrière. Victoire contre Auxerre 6-0. Côté Guingampais, c'est plutôt irrégulier. Victoire 3-1 à domicile contre Nîmes ce week-end. Mais à l'extérieur, on a 2 défaites et un nul sur les 3 derniers déplacements. Ils ont même perdu à Nancy 2-1, Nancy qui est la lanterne rouge. Donc je vais donner l'avantage au leader toulousain, Toulouse à 1,58. Bastia-Amiens, donc là on a le 19e contre le 18e, un point d'avance pour Amiens. Bastia qui a perdu à Auxerre ce lundi 1-0 en faisant, je trouve, malgré tout une rencontre plutôt correcte. Par contre, Bastia, équipe invaincue chez elle en 6 réceptions, avec quand même 5 matchs nuls, mais Bastia en Corse, ça ne perd pas. Alors, côté Amiens, on a gagné 3-0 contre Valenciennes, en ayant quand même largement souffert tout le début de match, hein, si vous l'avez vu. Une seule victoire à l'extérieur cette saison, ça a déjà perdu en Corse du côté d'Ajaccio. Pour moi, ça pourrait de nouveau être le cas. Toutefois, avec tous les nuls de Bastia, je vais assurer avec un petit scénario qui me semble pas mal. J'ai Bastia ou nul et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,55. Under 3,5 qui est passé dans 100% des matchs de Bastia cette saison, donc je vois pas pourquoi ça s'arrêterait là. Caen-Grenoble, le 10e contre le 14e. Caen qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 9 dernières journées. Une équipe qui reste sur 2 matchs nuls contre Le Havre, 2 partout, et à Dunkerque, 1 partout. Grenoble a perdu à domicile contre Dijon ce week-end 2-1. Il reste sur 2 nuls à l'extérieur à Rodez 1-1 et à Bastia 0-0. J'ai pas de grosse conviction sur ce match. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de nuls sur les derniers. Pour moi, ce sera le nul de la semaine que je vais tenter en Ligue 2. Donc en Grenoble, match nul à 3,35. Dijon contre le PFC, le 13e qui reçoit le 6e. Et une équipe de Dijon un peu montée sur courant alternatif, j'ai envie de dire. Soit ça gagne, soit ça perd, mais très peu de matchs nuls. Un seul match nul depuis le début de la saison, c'est l'équipe de Ligue 2 qui en a fait le moins. Alors il reste sur 2 victoires contre Amiens et à Grenoble, 2-1. Et surtout 3 victoires lors des 4 dernières réceptions. Alors qu'en face, c'est clairement dur pour le PFC, une équipe qui n'a gagné qu'une fois lors des 8 dernières journées. Il reste sur 2 nuls et 2 défaites. La semaine dernière, c'est match nul contre Toulouse, 2 partout, en laissant échapper 2 buts d'avance et surtout 4 défaites lors des 4 derniers déplacements. Je vais aller vers Dijon à domicile pour une cote à 2,45.
Dunkerque-Le Havre, donc là on a le 17e qui reçoit le 4e. Deux équipes qui sont plutôt en forme, 3 victoires et un nul pour Dunkerque sur les derniers matchs. Nul concédé à domicile ce week-end face à Caen, un but partout. Alors que Le Havre n'a perdu qu'une fois cette saison et vient d'enchaîner 4 victoires et un nul en 5 journées. Le week-end dernier, ils ont gagné contre Pau 1-0. Alors, après, on a une équipe de Dunkerque qui n'a gagné qu'une seule fois à la maison, c'était contre Bastia, donc qui est 19e, alors que Le Havre est toujours invaincu à l'extérieur. Je vais assurer avec un petit scénario, là aussi j'ai Le Havre ou nul et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,58. Un under qui est passé dans tous les matchs du Havre en Ligue 2 cette saison, sauf un. Nancy-Sochaux. Donc là, on a la lanterne rouge contre le deuxième. Nancy qui va un poil mieux avec 2 nuls et sa première victoire contre Guingamp sur les 4 dernières journées. Mais la semaine dernière, l'équipe a retrouvé la défaite à Ajaccio 2-0. Alors que côté Sochélien, on a une équipe invaincue depuis 6 journées, mais qui a raté le coche pour prendre la place de leader la semaine dernière. Match nul contre Quevilly à la maison en partout. J'irai quand même vers Sochaux, mais on voit qu'ils peuvent trembler un petit peu quand la première place est en jeu, que Nancy peut aussi faire des nuls. Donc je vais aller vers ce scénario qui m'a bien inspiré cette semaine. Sochaux ou nul et moins de 3,5 buts, ce coup-ci c'est coté à 1,65. Donc le 7 under qui est passé dans tous les matchs de Sochaux à part celui de la première journée. Nîmes-Niort, donc là on a le 16e contre le 7e, une équipe de Nîmes qui clairement n'avance plus, aucune victoire depuis 8 journées, un seul point sur les 5 dernières, défaite 3 buts à 1 à Guingamp, pas de victoire à la maison depuis 5 matchs, dans ces 5 matchs il y en a 4 sans marquer, alors qu'en face on a Niort qui a perdu 2-0 à domicile contre Rodez, mais qui est clairement dans une meilleure dynamique. Ce mois-ci, ils ont gagné 3-0 à Quevilly, ils ont battu 4-1 le PFC. Pour moi, c'est quand même un peu mieux, je vais leur donner la double chance. Niort ou match nul, c'est coté à 1,60. Pau Ajaccio, donc là on a le 8e contre le 3e. Pau qui n'est pas si mal que ça à domicile, ils ont battu le PFC lors de la dernière journée 1-0. On a aussi Ajaccio qui assure avec 2 victoires consécutives à Nîmes et contre Nancy 2-0. Alors après, pour moi, le plus fiable ici, c'est de miser sur un match pauvre en spectacle, pauvre en but. On a le moins de 2,5 buts qui est passé dans tous les matchs d'Ajaccio à partir de la 3e journée. Et c'est aussi passé dans 5 des 6 derniers matchs de Pau à domicile. Donc moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,45. Rodez-Quevilly, donc là on a le 11e contre le 12e. Rodez qui a mis fin à une série de 5 matchs sans victoire en gagnant à Niort 2-0. Quevilly qui a fait match nul à Sochaux en partout, on en a déjà parlé. Ils ont empêché les Lionceaux de s'emparer de la première place. Là aussi, je vois un match avec plutôt peu de buts. L'under est passé 6 fois lors des 7 dernières journées pour Rodez et 4 fois dans les 5 derniers déplacements de Quevilly. Donc là aussi, je pars sur le moins de 2,5 buts coté à 1,42. Et on finit avec le dernier match entre Valenciennes et Auxerre, le 15e contre le 5e. VA qui vient de perdre ses 2 derniers matchs contre Dunkerque et contre Amiens en encaissant 3 buts à chaque fois. Une équipe qui n'arrive vraiment pas à se montrer régulière, alors qu'Auxerre a battu Bastia 1-0 pour essayer de retrouver un peu de confiance après la déculottée reçue contre Toulouse 6-0. Donc là, très honnêtement, c'est sans conviction que je vais aller plutôt vers Auxerre et donc du coup plutôt avec une double chance. Et je ne vais pas ajouter de conditions, je vais en rester là. Auxerre ou nul à 1,35. Donc vous l'avez compris, celui-là, je ne suis pas spécialement emballé, j'y toucherai pas spécialement. Donc voilà, vous avez mes 10 matchs, mes 10 analyses, un prono par match. Et comme d'habitude, je vous ai sorti un petit combiné. Cette semaine, cote à 2,29. Donc j'ai gardé la victoire de Toulouse à domicile contre Guingamp à 1,58. Je fais confiance au leader.
Et le moins de 2,5 buts entre Pau et Ajaccio qui me paraît solide à 1,45. Si vous combinez les deux, ça vous fait une cote à 2,29. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus d'inscription chez BetClick, mécanique ultra simple. Vous posez un premier pari de 100 euros. Donc par exemple, si ça vous intéresse, vous mettez vos 100 euros sur la cote à 2,29. Si ça passe, c'est 229 euros pour vous. Et si jamais ça ne passe pas et que vous perdez, vous récupérez malgré tout 100 euros de free bet pour continuer de jouer. Donc si vous n'avez pas BetClick, c'est toujours intéressant de se lancer comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo Ligue 2 vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Donnez-moi vos pronos. Un petit pouce bleu, on approche des 27 000, hein, c'est le moment de donner un petit coup d'accélérateur, ça fait toujours plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est plutôt génial. En attendant, je vous dis à très vite pour la vidéo de Ligue 1. Moi, je vais rentrer chez moi regarder Nice-Marseille, donc je vous souhaite un bon match à tous pour ceux qui vont suivre. De bons matchs, de bons paris, de bons gains, et je vous dis à très vite les amis. Bonne soirée à tous.